Hello, moi c'est Clara. J'ai 28 ans et j'ai toujours habité à Paris. J'ai découvert la musique avec les BO de films, le métal avec les génériques d'animés, le punk et le hardcore sur YouTube, mais surtout en concert. Plein de concerts qui ont mené à plein de rencontres, plein de bleus, plein de voyages. Mais j'ai beau voyager, c'est toujours à Paris que j'ai vécu mes meilleurs moments. C'est ma ville et elle a quelque chose de spécial. Après 2 ans de Covid, d'interdiction de rassemblement, de fermeture de salles, de confinement, j'ai cru qu'on ne retrouverait jamais ça. Mais à ma grande surprise, la scène s'est relevée plus vivante que jamais. On vit un âge d'or, et c'est pas moi qui le dis. C'est la meilleure période depuis très longtemps qu'on a eu dans le milieu. Tu vois, le premier concert qu'on avait refait après le Covid avec Kevin, avec Worsdop, Rix, etc. On a fait 400 entrées avec des groupes locaux. Moi, personnellement, en 20 ans, je crois que j'avais jamais vu ça, en fait. C'était quand même, à plusieurs points de vue, une date très spéciale parce que c'était la renaissance du hardcore parisien, mais pas que. Il y avait quand même un engouement un peu national autour de tout ça. On savait qu'il y avait beaucoup de gens de partout qui viendraient. Depuis que je suis là à Paris, depuis 2012-13, j'ai toujours vu des concerts, c'était toujours un plaisir d'y aller. Mais des trucs vraiment avec une ambiance comme ça, c'était surtout pour les gros plateaux américains, les trucs comme ça, quoi. C'est ça qui était nouveau, c'est que c'était une affiche 100% française, 100% parisienne, et qu'il y avait une ambiance qui était au niveau et qui même surpassait des choses qu'on avait pu voir. Avant de continuer, il faut peut-être définir quelques termes. Quand on parle de scène musicale à Paris, c'est juste une autre façon de dire sous-culture. Un groupe social avec ses valeurs et ses comportements. Et dans le hardcore, des comportements spécifiques, on en a plein. En concert, les gens mochent. Une sorte de danse violente avec des mouvements hyper codés. Et tout le monde se connaît. Que tu sois sur scène ou dans le public, les gens sont soit musiciens, ingénieurs du son, graphistes, photographes, créateurs de fanzines. Tout le monde fait sa part, c'est ça qu'on appelle une scène. Et à Paris, elle explose, tirée par quelques groupes locaux. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. On a eu des périodes de disette incroyables où il y avait très peu de public, très peu de groupes. À une époque aussi, les groupes venaient plus du tout en tournée à Paris. J'allais dire, on s'est donné du mal, c'est pas vraiment vrai non plus, hein, c'est pas notre travail et tout, quoi, tu vois. Mais on a fait en sorte de faire revenir les groupes un petit peu à Paris et de montrer qu'en fait, il peut y avoir des gens sur les concerts. Ouais. En termes de hardcore, je trouve, dans les 10 dernières années, tu vois, nous, on était contents de ce qu'on faisait avec Wolfpack ou quoi, mais je pense pas qu'on ait réussi autant à tirer un mode locomotive un peu... genre des groupes un peu plus vers le haut, enfin en tout cas pas à Paris, quoi. Et là j'ai l'impression qu'on a vraiment ça, quoi. C'est pas que dû à un groupe, quoi. On a 2-3 groupes qui vraiment qui emmènent le truc, quoi. On a monté ça avec Émile vers 2014. C'était quand on était à fond dans toute la scène New York hardcore, que ce soit de Kickback ici en France ou un peu du revival qu'il y a eu avec Trap Under Ice. Et voilà, c'est ça qui nous a donné envie de faire ce groupe-là, avec cette vibe-là, justement. On peut voir qu'il y a une émulation qui se crée. Après,
j'ai pas l'impression de tirer quoi que ce soit. Moi, je fais mon truc et puis voilà. Hein. Tu fais quelque chose avec le cœur et qui te parle et ça inspire des gens sûrement, quoi. Moi, voilà, j'en ai parlé à Sorcerer quand on a commencé à discuter du projet. Moi, je leur dis, je pense que là, les 5 prochaines années, c'est en termes de groupe, en termes de scène, c'est à Paris que ça va se passer. Enfin, on est sur des concerts au club qui sont quasiment tout le temps sold out. C'est 120 personnes, certes, mais bon, ça reste 120, quoi. Moi, il y a plein de fois où je faisais des concerts à la Mecca, si j'arrivais à 100, c'était déjà beau. Il y a des concerts, je te dis, moi, celui que j'ai fait au Chinois, 350. Je pensais vraiment pas faire 350 personnes avec Tsunami et No Pressure. Enfin, on a bien vu la soirée, tout s'est bien passé. On a bien vu que c'était Warzop qui avait mis la branlée aux autres aussi. Mais il va arriver un moment donné où on nous mettra nos groupes locaux qui marchent mieux devant les autres. Enfin, là, on a quand même pas mal de retours. Des groupes qui nous disent que c'est les meilleures dates de tournée. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui se confirme de plus en plus. Et même là, on en parlait avec des amis belges qui disaient, bah voilà, il y a 10 ans, c'est les Français qui allaient voir des concerts en Belgique. Alors que maintenant, à part 2-3 exceptions, parce qu'ils ont quand même encore des trucs super cool. Mais c'est quand même pas mal de Belges qui viennent voir des concerts ici, quoi. Là, tu vois, le festival qu'il y a eu en Belgique, il y a 1 semaine ou 2, là. 4 groupes de Paris. Sur une affiche, bon, il y avait beaucoup de groupes, certes. Mais t'as 4 groupes de Paris dedans. Genre, à quel moment tu peux retrouver un fest où il y a 4 groupes de Paris? Même sur un festival français, en fait. 4 groupes parisiens, en l'occurrence. Mais voilà, ça faisait pas tâche, quoi. Franchement, au milieu d'une scène comme ça, belge et anglaise et allemande et néerlandaise, tout ça, ça faisait pas tâche. Et au contraire, je pense qu'on a une scène qui est pas du tout moribonde comme une certaine époque, qui est très vive. D'une manière générale, le hardcore, c'est des gens ultra passionnés et il y a moyen qu'à Paris, le degré de no-life sur le fait de découvrir de nouveaux groupes et de se documenter sur la scène, il soit peut-être encore plus élevé. Là, dans le hardcore, les gens ont vraiment la dalle, il y a toute une flopée de nouveaux kids qui ont vraiment du temps à rattraper et tout. Donc ça fait vraiment plaisir. Ça repart vraiment à fond. La scène hardcore, elle s'est énormément renouvelée ces dernières années. Tu regardes aujourd'hui, la plupart des groupes qui tournent en Europe, c'est des groupes qui existaient même pas avant le Covid ou alors qui avaient que quelques années d'existence. Donc aujourd'hui, on va dire que les groupes, on a l'impression qu'ils ont une opportunité de percer beaucoup plus vite. Et donc souvent, c'est des groupes qui ont mon âge ou qui sont un tout petit peu plus âgés. Je pense que c'est extrêmement positif dans le sens où la scène hardcore, et particulièrement à Paris, elle n'a pas forcément attiré beaucoup de jeunes ces 10 dernières années. Elle s'est pas forcément renouvelée d'un point de vue générationnel. Donc aujourd'hui, pouvoir avoir autant de jeunes sur scène, avoir cette représentation-là, je pense que ça peut aussi motiver pas mal de gens qui découvrent la scène à monter des projets, que ce soit des zines, des orgas, des groupes. Le hardcore, c'est un peu démocratisé.
Tu vois, après c'est un exemple bon ou mauvais, mais tu vois, un groupe comme Turnstile, tu vois ce qu'ils font aujourd'hui. Honnêtement, hein, je suis hyper content pour eux, tu vois, je passe de faire jouer à la Mecca devant 130 personnes, aujourd'hui, ils jouent devant 10 000 personnes et tout machin, c'est cool. Peut-être que ça a été une mini locomotive pour plein de gens, ça a été une porte d'entrée pour plein de gens qui après sont allés voir des vidéos d'autres groupes, qui sont allés voir des vidéos d'autres groupes. On parle de mocheurs du dimanche, trucs comme ça. Mais en fait, c'est trop cool d'avoir des mocheurs du dimanche. Ça veut dire qu'en fait, on peut en avoir, ça veut dire qu'on a tellement de gens qui viennent au concert qu'on peut se permettre de dire qu'il y a des mocheurs du dimanche. Je sais pas, peut-être que c'est un style qui attire juste plus les gens en fait maintenant. Tu sais, c'est un... Moi après ça c'est mon idée, mais c'est toujours été un milieu d'outsider un peu. On s'est toujours dit si on écoute ça c'est quand même qu'on a un pet au casque quoi, tu vois. Il y a quand même un problème quelque part, faut pas se leurrer. Peut-être que ouais, il y a plein de gens qui rentrent dans ce cadre-là en fait, plus qu'avant, avec tous les problèmes qu'il y a partout. Tu vois, genre le monde du métal est hyper grand, il y a énormément de monde là-dedans, tu vois. Mais il y a un pas entre être dans le métal et être dans notre scène. Et ben peut-être que le pas aujourd'hui, il est plus facilement franchissable. We're Kickback from Paris. Alors oui, les groupes viennent maintenant en France et les salles sont souvent complètes. Mais si Paris paraît en plein boom, tout n'est pas parfait non plus. La capitale reste l'une des villes les plus chères au monde. Le Covid, l'inflation ont participé à fragiliser largement l'économie des salles et pour organiser des concerts accessibles, évidemment, ça bloque. Tu vois, là, tout à l'heure, je disais, ouais, le nombre de bagarres, je peux les compter sur une main. Par contre, le nombre de salles qui a fermé, c'est vraiment... Il y en a un sacré paquet, quoi. Beaucoup de salles iconiques de la scène hardcore ont dû fermer leurs portes et pour survivre, les autres ont augmenté les prix. Le problème aujourd'hui, c'est... Il y a deux choses. Le prix des groupes qui a augmenté énormément. Mais ça, à la rigueur, est-ce qu'on peut en vouloir au groupe? Je suis même pas sûr. Le prix des salles, c'est intrinsèque à Paris, quoi. Les prix des salles, c'est vraiment ouf. C'est cher. Tu sais que déjà, tu vas devoir négocier un tarif qui est déjà en dessous de toutes les autres villes parce que déjà la salle, elle t'a pris une thune de ouf sur les trucs. Ou alors tu sais que tu vas devoir prendre sans manquer de respect, une salle vraiment low cost, une salle de merde, et que tu vas pas payer cher. Mais après, voilà, il y a beaucoup de gens qui me posent cette question. Ils me disent, mais comment tu fais pour l'orga, pour machin, pour ceci? Et en fait, tu sais, malheureusement, c'est aussi comme ça que marche le monde, quoi. C'est de l'argent, quoi. Donc, faut juste savoir se dire, est-ce que toi, éventuellement, t'es prêt à perdre ton mois de salaire sur cette soirée, quoi? Honnêtement, je pense que personne dans l'orga à Paris, en tout cas à nos niveaux, fait de l'argent. On va pas se mentir, tout le monde en perd. Déjà, si à la fin d'un concert, c'est comme tu vas dans un casino. Si à la fin, tu sors du casino, t'as rien perdu, t'as gagné. Un concert, c'est pareil. Si t'as rien perdu, t'as gagné. La plupart des gens qui gagnent de l'argent, ils veulent juste gagner de l'argent pour pouvoir assurer un autre concert la prochaine fois. Paris, c'est une ville qui est extrêmement gentrifiée. De toute façon, on le voit toutes et tous nous-mêmes au niveau de la difficulté pour trouver un logement. C'est la même chose pour les salles de concert. Trouver des salles qui, déjà, en premier lieu, acceptent d'accueillir des concerts de hardcore, mais des salles qui, y compris, soient accessibles pour notre milieu, c'est-à-dire des salles qui soient peu chères ou gratuites, c'est de plus en plus dur à trouver et qui correspondent surtout à la réalité de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on sait très bien que aujourd'hui, un festival de Youth Crew ou un festival de metalcore vegan, ça va pas remplir
une salle qui va coûter plus de 1 000 € à louer. Donc c'est un peu toutes les difficultés de la période. L'Espace, c'est une salle qu'on a découvert un peu comme pas mal de gens en 2019. Beaucoup d'orga-punk, voire hardcore, ont commencé à organiser là-bas. On trouve que c'est une ambiance hyper 90s, donc il n'y a pas de scène, il n'y a vraiment pour le coup pas de frontière entre les groupes et le public. Ça crée des ambiances de ouf. On ne demande pas de prix bloc en fait, donc toutes les entrées sont pour nous. Ils sont super cool, ils savent comment ça se passe, le hardcore et tout, ils sont super conciliants et en plus de ça, c'est ESS, les 3 premières lettres de l'espace, ça veut dire économie sociale et solidaire, donc c'est un lieu où ils ont toute une dimension, je trouve super importante, où ils vont au-delà juste de la rentabilité. C'est eux qui avaient fait de l'aide alimentaire aussi pendant le Covid, quand il y avait des étudiants qui étaient en dèche de la fac d'à côté, donc c'est un symbole, c'est plus qu'un symbole en fait, c'est un bar qui se bouge au-delà de l'accueil de concerts, qui fait des choses vraiment nobles et essentielles, donc c'est important, je trouve, de valoriser. Enfin, je trouve que c'est important de soutenir les salles aussi, et c'est même pas le fait que moi j'y travaille sur des salles de concert ou des clubs, mais je pensais par exemple pas mal de personnes avant qui achètent des canettes, parce que forcément acheter une bière 8 €, je pense que ça fait chier tout le monde. Mais à l'inverse, si moi je peux me permettre d'avoir des places à 10 € ou des fois moins, c'est parce qu'il y a des salles qui vendent des bières à 8 € et que du coup, quand on a les moyens en tout cas, c'est cool de prendre un verre et d'essayer de faire vivre un peu les économies. Les salles, elles sont pas là pour nous enculer, quoi. Genre nous, on a l'impression à chaque fois en mode ouais non mais là c'est super cher, la bière est pas bonne, le machin, mais c'est super important de soutenir, parce que sans salle en vrai, là par contre on fait plus rien, quoi. Un des autres vers du succès et de ce nouveau public, c'est d'interroger la scène dans ses fondamentaux. Le hardcore, c'est une expression de violence, que ce soit sur scène ou dans le public, avec parfois des petits accidents ou des moments plus impressionnants, comme quand quelqu'un a moché avec un tabouret en métal en plein concert de Last Wishes. Et forcément, ça crée des débats. C'est de la musique simple pour des gens simples. Faut arrêter d'intellectualiser 4 milliards de trucs, etc., etc. Si les gens aujourd'hui avaient été là quand moi j'ai commencé à aller dans les concerts, ils auraient arrêté tout de suite, quoi. Parce que j'ai clairement mis ma vie en danger 2-3 fois sur certains concerts, tu vois. Clairement, si tu veux pas que ça moche dans un concert de hardcore, viens pas dans un concert de hardcore. Même si je suis pas un hardcore, même si j'aime pas le moche, je vais le dire clairement. Quand par exemple je vais organiser un concert de terror, je vois souvent les premières parties moins terror, mais en tout cas voilà, ou des concerts, je vois toute la foule qui est comme ça, il n'y a personne au milieu parce qu'il y a 4 gars qui font des moulinets et compagnie, grand bien leur face. Il n'empêche que je vois que ça fait chier les gens parce qu'ils sont tous sur le côté comme ça. Par contre, j'ai jamais vu un aussi gros respect. Justement, en fait, le propre de cette musique-là, c'est l'expression de violence, quoi. Donc, si c'est violent, c'est normal, quoi. Tu t'attendais à quoi ? Et moi, j'ai pas envie que des gens viennent m'imposer leur soi-disant, leur conduite qui devrait être safe ou qui devrait être comme ci ou comme ça. En fait, je me souviens quand j'étais jeune, j'avais une personne qui m'avait dit que voilà, le hardcore c'était une scène c'était une scène d'outsider qui ramène son lot de zinzin. Et du coup, c'est vrai que je trouve ça cool d'avoir une scène un peu refuge pour plein de mecs qui peuvent pas être forcément acceptés dans d'autres concerts. Et je trouve ça cool, que ce soit une scène où tu peux retrouver des skins, des straight edge, des véganes. Même si je pense qu'on peut faire toujours mieux
Tu vois, sur l'inclusivité, sur certains comportements peut-être encore à éviter en concert, ou même tu vois, quelques personnes encore à éduquer ou quoi. Mais franchement, pour traîner pas mal dans les salles, je trouve qu'on tend quand même vers quelque chose de vachement positif par rapport à fut un temps où c'était assez stagnant. À Paris, on a une scène qui a été assez négative pendant longtemps. Il y a qu'à voir qui sont nos groupes les plus connus en France pour comprendre un peu la problématique. On a eu 7-8 ans de beatdown. On va dire que c'est des scènes qui n'ont pas forcément permis d'apporter quelque chose enfin, tout simplement positif, on va dire, en termes de message. C'est sûr qu'en termes de diversité, il y a encore du chemin, même si on voit des évolutions très positives. Ce qui est sûr, c'est que quand les concerts se concentrent un peu sur ces problématiques-là, les gens sont au rendez-vous, voire un peu trop. Le 8 mars dernier, Arakaso et les Murennes ont organisé un concert à l'occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et c'était tellement sold out que des gens ont dû rester dehors. Et nous, on pense que c'est y compris le rôle que doit jouer cette génération dans la scène, c'est-à-dire de créer une scène qui soit à la hauteur des enjeux de la période et qui va donc devoir clairement prendre parti du côté de la lutte des classes. Le hardcore aussi parisien, et globalement, il a intérêt aussi à évoluer avec son époque et à s'ouvrir aux problématiques actuelles, quoi, sur l'inclusion, sur les questions, voilà, de diversité, etc. Donc moi, on ne peut que être heureux de voir des profils très différents, même si ça reste malheureusement encore et quand même une dominante mâle blanc, etc. Tu vois. Mais il y a quand même ça, voilà, ça vient. Moi, je trouve que ça vient. On pense pas tous les mêmes choses. On fait pas forcément jouer les mêmes groupes. T'en as qui sont plus militants, t'en as d'autres qui le sont pas du tout. Et du coup, on parle pas forcément aux mêmes personnes. Et du coup, là, le public a un choix énorme, quoi. Mais du coup, c'est vrai que des gens qui seraient à la recherche d'un hardcore vachement militant, straight edge ou quoi, ils sont super contents de pouvoir trouver Arak. Et je pense qu'à l'inverse, des gens que ça touche pas forcément, qui se sentent pas du tout investis de ça, et que ça intéresse moins, ils sont super contents de pouvoir aller au concert de Benoît ou peut-être les miens. Toujours le même discours après toutes ces années, il y a une caisse de grève derrière pour soutenir tous les cheminots de la gare Austerlitz. Parce que vous savez ce qui se passe en ce moment, mais on n'a jamais revendiqué nous, vous savez que ça fait partie de notre identité depuis le début. Maintenant que ça c'est fait, c'est parti. Aujourd'hui, il y a plein de groupes, tu vois. Il y a les Worst Up, il y a les Sorcerers, il y a les Calcines, il y a les Deviants, il y a les Joe Crack, j'en oublie encore, tu vois. Et Take It in Blood. Il y a un truc qui est mieux qu'avant, c'est qu'il y a plus de gens qui supportent les groupes locaux. Pendant longtemps, on s'est plaint de genre, ouais, pourquoi il y a 10 000 dates en Allemagne et pas ici? Parce qu'en fait, eux, ils s'en foutent de savoir si c'est bien ou pas bien. Ils vont juste pusher le groupe à fond, quoi. Alors c'est bien, sans être bien, parce que je trouve que tu perds un peu l'objectivité des fois sur la vraie valeur du groupe, tu vois. Parce que ouais, on a besoin d'avoir des bons groupes en fait. Parce que si on n'a pas de bons groupes, si on a juste des groupes moyens et qu'on fait une scène avec ça, en fait ça va rester totalement local, voire national. Et le but quand même, c'est de réussir à que nos groupes, ils aillent partout, qui jouent partout. Il faut qu'on arrive, les plus gros labels dans leur corps, on va pas se mentir, c'est que les labels US. Il faut qu'on arrive à percer dans les labels US. Et enfin, ça on n'y arrivera pas juste en repostant sur Internet, quoi.
Avec le rythme qu'il y a actuellement à Paris, d'ici 2 ou 3 ans, il peut vraiment y avoir la construction d'une scène qui peut être énorme. C'est souvent quelque chose qu'on se disait en blaguant, mais si tous les gens qui tweetaient sur le fait qu'ils apprenaient un instrument actuellement dans la scène se parlaient entre eux, il pourrait y avoir 2 à 3 groupes tout de suite. Quand tu vois par exemple le Outbreak, voilà, t'as 6000 personnes quoi. Moi je pense que c'est possible en France et tout, peut-être pas maintenant, mais c'est possible de construire une culture. C'est peut-être un vœu pieux, hein. Mais je pense que c'est possible. Avec du travail, si tout le monde travaille main dans la main, c'est un peu bisounours, tu vois. Mais voilà, avec du travail, du sérieux, tout ça, je pense qu'on va finir par les avoir, quoi. Bah, le terme d'âge d'or, je sais pas. Je pense qu'en fait, ça, tu te le dis après coup. On verra, ça se trouve, ça va encore grossir, ça se trouve, il y aura encore plus de groupes, on n'en sait rien, en fait. Là, on est dans le haut de la vague, il faut arriver à faire en sorte que ça reste en haut. Moi, je pense qu'on vit vraiment une époque formidable. Si t'aimes le hardcore, si t'aimes la musique et tous les dérivés du punk, que ce soit la oi, le punk, le hardcore, si t'aimes tout ça, on vit une époque formidable à Paris. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, quoi. Pourquoi? Tu rajoutes un truc? Non, on va continuer d'aller au concert.